Je ne saurais te remercier. Alors je te dis, je t'aime Seigneur. Ce chant est réellement l'expression de mon cœur. Notre Dieu, notre roi, nous venons humblement ce matin devant toi, te remercier pour tous tes nombreux bienfaits. Nous ne sommes pas venus nous voir les uns les autres, Père. Nous sommes venus te voir, toi. Nous sommes venus t'écouter, toi, notre Dieu. Ainsi, ouvre pour nous les écueils des cieux et parle à chaque cœur, parle à chacun de nous. Et que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton sein ensemble hors d'état de de cette salle, oh Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse réellement nous parler jusqu'à la fin de la réunion, Père. Et quand nous du chemin, quand nous n'avons rien, oh, que nous pouvons donner à ce peuple, Seigneur, mais toi-même, notre Dieu, viens nous parler, quand nous voulons te constater, nous voulons te voir, et nous voulons, oh Dieu, que nous puissions témoigner ta gloire dans nos vies, Seigneur. Donne le contexte de ta parole, comme nous allons la lire. Bénis-la, Seigneur. Bénis notre pasteur, ton serviteur, qui est également besoin de toi. Bénis la réunion jusqu'à la fin. Bénis Israël, ton peuple. Bénis, oh Dieu, partout où l'épouse est assemblée pour t'adorer en esprit en vérité ce matin. En ton nom, précieux Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié, demande à cause de toi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bien ce matin. C'est un privilège pour nous. Dieu est dans la nouvelle du Seigneur. Amen. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous allons lire dans la parole. Nous prenons le livre de Genèse, au chapitre 8. Si on peut se mettre debout, c'est juste un signe de respect pour la parole de Dieu. Nous allons lire dans la Bible. Genèse, chapitre 8. Nous lisons au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Que le Seigneur bénisse cette parole. Veuillez vous asseoir, merci. Alors, encore une fois, je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Je salue l'homme de Dieu qui est avec nous. Et nous remercions notre Seigneur pour ce que lui et tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous remercions également notre pasteur pour la confiance et la manifestation envers nous en nous laissant derrière sa chair en ce matin du dimanche. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là? Apparemment, il y a certains qui sont en colère. Chez nous, on commence à dire qu'il y a la colère vraie. Mais quand on vient à l'église, on doit être en colère. On vient rencontrer notre Père, on vient rencontrer notre Dieu, n'est-ce pas? Salut comment ton frère, salut ta soeur, nous dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Sur la base de cette écriture, nous avons commencé notre message que nous avons intitulé « Les saisons ». Alors, le dimanche passé, nous avons introduit avec le sujet que nous avions intitulé « Le Dieu des saisons ». Les saisons, comme nous le savons, même le prophète en parle, les saisons peuvent être considérées comme une période de l'année, en faisant allusion au climat, vous voyez, comme l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, ce sont des saisons. Mais une saison peut également être considérée comme une période de l'année où une activité quelconque connaît son apogée. Par exemple, nous parlons couramment, nous disons que c'est la saison de tel fruit, c'est la saison des oranges par exemple. Ça veut dire que c'est la saison de l'année, c'est la période de l'année où les oranges, l'activité des oranges connaît son apogée. Donc la saison peut faire allusion à un climat, tel que chez nous en Afrique, nous parlons de la saison de pluie, de la saison sèche, ainsi de suite. La saison peut aussi faire allusion à une période ou à un moment.
C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu exaucera la prière en sa saison. Là, assurément, il ne s'agit pas de l'hiver ou de l'été, mais il s'agit du moment ou de la période. Frère Branham, pardon, je dois me tourner sur le Dieu, me donner sa fille. Comme ça, il va m'écouter. Pardon, vraiment. Amen. Vous faites, je m'écoute très bien, je ne sais pas. Ouais. La saison peut expliquer un climat, la saison peut expliquer un moment, une période ou un temps. Et effectivement, nous avons parlé de l'écriture de la Bible, de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 39. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner le Dieu des variétés. Tel que Frère Branham nous dit que le fait de créer l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, ces saisons sont différentes, ça prouve que notre Dieu est un Dieu des variétés. Et l'apôtre Paul nous dit que toute chair n'est pas la même chair. C'est Dieu qui a créé toute chair, mais toute chair n'est pas la même chair. Puisque autre est la chair de l'homme, autre la chair du quadrupède, il dit autre la chair de l'oiseau, autre la chair du poisson. Il dit autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat des étoiles. Il dit même une étoile diffère d'une autre de son éclat. C'est le Dieu des diversités, c'est le Dieu des variétés, c'est le Dieu des saisons. Le Dieu des saisons est aussi vrai dans Jean 5, du premier verset au verset 9, où la Bible nous parle de l'histoire de la piscine de Bethesda, où il y avait un homme qui était allongé, qui était couché, qui était malade pendant très longtemps. Mais voilà, chaque fois que l'ange descendait, agitait les eaux de la piscine, lui, quand il se mettait en route, une autre personne se jetait déjà avant lui. Et nous avons eu la version d'Arby qui dit qu'en certaines saisons, un ange descendait agiter les eaux. Et voilà, effectivement, il était question des saisons à la piscine de Bethesda. Ecclésiaste nous dit, verset 3, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour jeter les pierres, un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tout ça, ça nous enseigne le Dieu des saisons, le Dieu des moments, le Dieu des périodes. Nous ne croyons pas qu'un fils de Dieu va commencer sa vie en train de pleurer jusqu'à la fin, toujours en train de pleurer. En tout cas, si ça arrive, c'est que toi-même, tu as voulu que ça soit ainsi. Parce que la Bible dit que tout est possible à Dieu. La Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Et frère l'ami, comment expliquez-vous que les gens saints viennent à l'église, là où on prêche, ils viennent avec des maladies, ils ressortent avec les mêmes maladies. Et là où des gens qui ne croient pas, ils arrivent dans la ligne de prière, ils repartent tout de suite guéris. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les païens ou les incroyants qui viennent dans la ligne de prière, ils viennent avec une attitude autre. Ils viennent avec la foi. Ils ne s'habituent pas aux dons. Dès lors qu'on s'habitue à Dieu, frères et sœurs, c'est là où les problèmes commencent. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu des habitudes, mais notre Dieu est un Dieu qui renouvelle la manne chaque jour. Alléluia. Tel que nous avons. C'est pourquoi, frère, bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je crois qu'une église est souveraine. Un prédicateur pour venir prêcher, Dieu l'inspire la prédication dans son bureau, là où il est, comme dit le prophète, et il sort dans cette fraîcheur pour venir déballer la chose devant le peuple de Dieu. Nous, là, si on doit avoir une prédication où tout le monde, qui doit être prêché dans le monde entier, le même jour, à la même période, est-ce que les problèmes que nous avons à Dakar, c'est les mêmes problèmes que quelqu'un a au Congo, qui est là-bas en Europe? Ça serait un peu difficile, vous voyez. Bon, après là, ce n'est que ma manière de voir. Vous pouvez prendre, vous pouvez jeter ça. Vous voyez. Amen. C'est le Dieu des saisons. Et voyez-vous, j'aimerais dire cette citation que j'avais juste commencé, mais que je n'ai pas fini, avant de continuer avec notre inspiration de ce matin. Dans Actes chapitre 3, du premier verset au verset 8, la Bible nous parle de l'estropié qui était là, qui demandait l'aumône pour et Frère Branham nous explique pourquoi il demandait l'aumône. Dans la prédication sans argent, sans rien payer, de 2 août 59, paragraphe 72, le prophète dit ceci. Comme l'homme à la porte appelée la belle, dès le ventre de sa mère, le diable l'avait jeté dans le fossé, en le rendant
impotent des pieds. Son gagne-pain était de demander le monde aux passants. Et, assis à la porte de ce matin-là, il a vu venir 2 prédicateurs pentecôtistes. Il n'avait même pas une pièce de 10 cents. Car il a dit, je n'ai pas d'argent. Le prédicateur n'avait même pas une pièce de 10 cents. Parce que, effectivement, il avait dit, je n'ai pas d'argent. Cet homme a dû penser quelque chose du genre, inutile de leur présenter mon bol. Vous voyez, il avait son bol là où il mettait son argent. Peut-être qu'il essayait d'économiser suffisamment d'argent. Il était âgé de 40 ans. Peut-être essayait-il d'épargner suffisamment d'argent pour que les médecins lui fabriquent un appareil orthopédique qui lui permette de marcher. Ah oui, lui a le droit de rentrer, de commencer à nous expliquer des choses telles quelles. Amen. Qui lui permettent de marcher. Amen. Car c'est au niveau des chevilles qu'il était affaibli. Certainement, il était inutile qu'il présente son bol à ses prédicateurs pentecôtistes aux poches vides. La possibilité qu'il reçoive un seul sou de ces gars-là était très mince. Parce qu'on peut commencer à dire, je l'ai mis hors, donc même mes espoirs déjà dans l'eau, comme on dit. Mais quand il a fixé ses yeux sur leur visage, l'un d'eux, jeune, le teint rayonnant de jeunesse, l'autre âgé et ridé, et l'apôtre Pierre était le plus âgé des deux, a dit, je n'ai ni or ni argent en d'autres termes, je n'ai ni or ni argent en d'autres termes, je suis dans l'impossibilité de t'aider à acheter ces béquilles. Je n'ai ni or ni argent. Cet homme cherchait les béquilles. Mais l'apôtre Pierre dit, il faut dire en d'autres termes. Donc, ni or ni argent voulait aussi dire que je ne suis pas en mesure de t'acheter les paires de béquilles. Amen. Mais ce que j'ai. Et le jeune homme a renchéri par un très grand Amen. Le jeune homme a renchéri par un très grand Amen. Quand nous lisons les gens dans la Bible, chacun de nous doit s'identifier. Ici dans la Bible, il était question des chevilles qui n'étaient pas bien affermies. Donc cet homme ne pouvait pas bien marcher. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui n'est pas bien affermi dans ta vie? Peut-être que c'est aussi tes chevilles, tu as un problème avec tes pieds. Mais nous te présentons cet homme ici devant la porte appelée la belle. Et le même Dieu qui a fait que cet homme puisse marcher, après qu'il ait dit Amen, nous croyons que si on dit Amen ce matin la parole, le même Dieu nous fera marcher. Dehors là-bas, est-ce que vous le croyez? Comme il a dit, il a renchéri par un très grand Amen. Folanier a fixé les yeux sur son Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Ça c'est bien qu'il parle encore. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce qu'on dit Amen ce matin? Nous ne sommes pas ici pour attendre une certaine période. Notre Dieu est un Dieu des saisons. Même maintenant que nous sommes en train de parler, il peut voir à son serviteur qui peut prononcer quelque chose qui ressort si tu as délivré maintenant même et la prédication est finie pour toi. Est-ce qu'on le croit? Je l'ai dit, oh, ni argent, oh, j'aime la Bible, frère. Dieu dit, mais ça que j'aime. Quand nous lisons ces choses, quand on donne l'onction de la prière, béni soit le nom du Seigneur. Il faut dire en d'autres termes, je suis dans l'incapacité de t'acheter les béquilles, frère. Est-ce que vous avez poser une question? Or, partout chez le médecin, avoir les béquilles, utiliser les béquilles pour marcher, et avoir ses deux pieds, marcher sur ses deux pieds, qu'est-ce qui est meilleur? Oh, répondez-moi. Qu'est-ce qui est meilleur? Mais en d'autres termes, ce que tu veux est tellement infime, c'est tellement facile,
Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Voilà, en d'autres termes, je suis dans l'incapacité de t'acheter les béquilles, mais je ne suis pas dans l'incapacité de te faire marcher. Parce qu'il a dit, mais ce que j'ai, donc ce qu'il avait était plus que les béquilles. Ce qu'il avait était plus que les médecins. Ce qu'il avait, c'était le surnaturel. Ce qu'il avait, c'est lui qui descendait de la chambre haute. Est-ce qu'on le voit ce matin? Mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, nous aimons quand le prophète explique la vie maintenant. Je ne peux pas t'acheter les béquilles. On peut te donner plus que les béquilles. C'est la condition de beaucoup de frères. Frère, Seigneur, si je peux seulement avoir un petit 50 000, je vais faire. Mais en réalité, si tu as 50 000, tu vas payer la chambre. Tu feras comment pour vivre encore? Notre Dieu va au-delà de ce que tu lui demandes même. Il dit, je suis dans la capacité de te donner ce que tu veux parce que c'est tellement infime. Ici, vos pères qui sont si méchants, ça vous donner les bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste? Alléluia! Et la Bible dit le plus le secret, il sait ce qu'on veut. Tout ce qu'on a dans notre cœur, on veut lui demander, il connaît déjà cela depuis le secret. Oh, nous c'est moi le frère Tachini qui a dit, il n'est jamais surtout par il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle et il prend soin de toi. Je crois qu'il a ma vie sous contrôle et il prend soin de moi. Même pour les choses, je crois qu'il a ma vie sous contrôle. Oh frère, savoir que ma vie est sous et dans la main de Dieu, frère, cela me rassure. Cela me donne assez de joie. Cela me donne assez d'assurance. Même pour les circonstances actuelles, comme être contraire à mon expectative, frère, je sais qu'il a ma vie sous contrôle. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir comme lui il nous voit, frère, on ne va pas arrêter de se plaindre. On ne va arrêter de pleurer. Chaque jour, on devait se mettre à dire merci Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il a des projets de bonheur et non pas des plans et des projets de malheur. Est-ce que vous le croyez, frère? Comme ça que nous devons prendre notre Dieu. Et il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des saisons. C'est lui qui décrète des saisons dans nos vies. Amen. Voilà. Ce que je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il dit la foi en ce nom pur du Créateur. La foi en ce nom pur du Créateur. Ce n'est pas étonnant qu'ils se soient mis à sauter, à bondir et à louer Dieu. Dieu n'a pas dit ce que je te le donne au nom de Pierre ou au nom de Jean. Non. Mais il a précisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et ce matin nous croyons que le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Alléluia. C'est enlever le nom de Jésus dans nos églises, c'est le fiasco qui commence. Amen. Je ne t'attends pas à quelque chose, c'est ça ma prédication. Ah oui frère, je suis un homme conduit par l'aise. Je vais m'arrêter là en mode parallèle. Prêche nous 2 heures, tu as lu une personne qui dirait 2 heures. D'ailleurs même ce qu'on prêche en 30 minutes, tu n'arrives pas à l'écouter. Ce sont 2 heures que tu vas l'écouter. Amen. Amen. C'est pas étonnant que le nom en ce nom, la foi en ce nom pur du Seigneur Jésus-Christ a pu faire marcher cet homme. C'est pourquoi dans nos églises, on ne doit jamais enlever le nom de Jésus. Puisque c'est le nom qui a été donné pour notre salut. Je suis désolé pour les fanatiques ce matin, mais ce n'est pas le nom de Branham qui nous sauve. Bon, pardonnez-moi un peu vous les fanatiques, mais ce n'est pas le nom de Branham qui nous emmènera au ciel. Parce que même Branham lui-même a été sauvé au nom de Jésus. Même les miracles qu'il faisait, il les faisait au nom de Jésus. En fait, même Branham lui-même, son Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre prophète, il est notre pasteur, il est notre conducteur. De la même manière que Jésus est son Dieu, nous aussi, Jésus est notre Dieu. C'est quand nous signons nos prières au nom de Jésus.
Tu vois quelqu'un, il élève tellement Branham, une prédication, il n'y a même pas le nom de Jésus. À la fin, il dit non, je ne suis pas adorateur de Branham. Oh. Mais frère, on dit c'est quoi adorer une personne? L'adoration, c'est quand vous prenez quelque chose et cela prend la première place dans vos vies. Donc si le nom de Branham a pris la première place dans nos vies, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a plus parlé de Jésus. Bon, vous dites pas, mais vous voyez comment les fanatiques sont Dieu. Puisque notre Dieu c'est Jésus. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le seul qui nous a été donné pour le pardon de nos péchés. Le nom pour lequel nous recevons notre guérison. Le nom pour lequel nous recevons notre bénédiction. C'est le nom de Jésus. C'est pas pendant la fête. C'est pas quand il vient devant ces sorciers-là qui faisaient le challenge avec la table qui faisait voler. Il a dit au nom de Branham que la table tombe, rien ne s'est passé. Vous voyez, c'est pour moi. Dès qu'il dit au nom de Jésus, la table tombe, ça s'est même cassé. Parce que c'est le nom par lequel nous délivrons les gens. C'est pas toi qui es venu ici ce matin lié, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Nous avons un nom qui délivre au milieu de nous. Toi qui es venu avec les totems de ta famille, tu as peur. Comment faire pour me séparer de ça? Si je laisse ça, mon oncle, ma mère, ma tante, non! Nous avons ici un nom par lequel nous prendrons des totems, même maintenant on va le prendre, on va jeter ça dans le canal et rien ne va se passer parce que nous sommes cachés dans le nom de Jésus. Alléluia! Oh, vous croyez qu'un homme peut quitter ici? Il va dans les régions du Sénégal, il va en Mour, il va à Tchèque, il va parfois au fin fond même jusqu'à Kaolak. Il défie, il prêche Jésus. Vous savez comment ces gens-là, ils sont attachés aux choses. Et rien ne lui arrive, vous croyez que c'est comme ça? C'est du hasard. Non, parce que là, nous avons une protection. L'ange éternel, il tombe autour de ceux qui craignent Dieu. Et pour la vie, il reste là leur tente. Elle ne quitte plus jamais. Vous voyez, le problème, c'est parce que les gens ne sont pas vraiment croyants. Les gens croient un peu et ils mélangent pas avec autre chose. Ils croient un peu Jésus, il ajoute un peu les tactiques humaines. Ils croient pas en Jésus, ils croient un peu en son Père. Si parce que pas comme papa ne sait pas, tu vois comment tu as battu, même la tension commence à augmenter. Il prend un peu Jésus, il ajoute un peu. Frère, il ne doit y avoir aucun obstacle entre nous et notre maître. On ignore son assimaillé sur niveau. Donc tout derrière est Jésus devant. Alléluia. Oh my. Oh, je finis ma question par là. Il dit, oh, vous savez, ce qui rend ça glorieux. C'est une citation que je voulais dire le dimanche passé, mais je ne l'ai pas lu. Et ça m'a tellement béni que je n'ai pas voulu juste mettre ça là. Vous savez ce qui rend ça glorieux. Peut-être que ça faisait 40 ans qu'il s'asseyait là, essayant de gagner suffisamment d'argent pour s'acheter les béquilles. 40 ans. Mais il n'y parvenait pas. Mais là, dans le lieu le plus inattendu, parce que c'est le médecin qui lui avait diagnostiqué. C'est le médecin qui lui avait diagnostiqué. Il s'attendait à ce qu'il ait l'argent partir à l'hôpital. Mais au lieu le plus inattendu. C'est la prédication. Je n'ai pas donné le chiffre. Ok. Je n'ai pas donné le chiffre. Je pense que c'est la prédication le même jeudi. Non, c'est pas le même jeudi. C'est sans argent, sans rien payer. Et chez le 2 août 1959, à venir le Bacard, je ne sais pas, Bacard peut-être 85. Vous savez, ce qui rend ça glorieux, peut-être que ça faisait 40 ans qu'il s'asseyait là, essayant de gagner suffisamment d'argent pour s'acheter les béquilles. Mais il n'y parvenait pas. Mais là, dans le lieu le plus inattendu, au moment le plus inattendu, il a reçu des gens les plus inattendus. Alléluia! Il est le plus banal. Ce qu'il désirait. Je suis content que Dieu procède ainsi. Que Dieu procède comment, frère?
au lieu le plus inattendu, au moment le plus inattendu, par les gens les plus inattendus, je peux faire qu'un miracle puisse voir le jour. C'est le Dieu que nous croyons, au lieu le plus inattendu, au moment le plus inattendu, frère. C'est pas n'ayons pas peur de faire nos programmes. Le projet de forme le cœur vient de l'homme, a dit la Bible. Et c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, on peut faire nos projets, oh, puis Seigneur, s'il te plaît. Même si tous les signaux semblent montrer comme si ça ne peut pas marcher. Mais je sais que l'homme à la porte appelait la belle. C'était au moment le plus inattendu. C'était à un lieu le plus inattendu. Parce que la porte appelait la belle était certainement loin de l'hôpital. C'était même pas l'hôpital. Mais par les gens les plus inattendus, ils s'attendaient au béquille. Ce n'est pas à certains prédicateurs de lui faire marcher parce que dans sa tête, c'était les médecins qui devaient faire cela. Et il a reçu un résultat le plus inattendu. Parce qu'il s'attendait au béquille. Mais il a eu ses 2 pieds désormais pour marcher. Amen. Frères, mes frères, c'est le Dieu que nous croyons. Le Dieu des situations inattendues. Au moment le plus inattendu. Par les gens les plus inattendus. Dieu a fait quelque chose d'inattendu. Est-ce que vous avez la parole? Voyez-vous, c'était à la porte appelée la belle. C'était le changement de saison au moment le plus inattendu. Et nous croyons que le Dieu des saisons peut décréter également ce matin un changement de saison dans nos vies. Et de façon inattendue, on peut recevoir quelque chose. Du temps que nous sommes assis là, frère, il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de technique à faire où on doit faire des spectacles, où on fait comme si on devait des païens, les buts, on fait comme le football. C'est pas comme ça ici, frère. Ici, on prononce la parole, les gens disent Amen, et la chose arrive. Oh yes, sir. Voyez vous faire. On va encore de rentrer dans le message de ce matin. Ouais, depuis ça, c'est pas un message de l'ordre. Vous savez, le sujet de ce matin, je l'avais intitulé La saison des orges. La saison des orges. Vous savez, parce que nous parlons des saisons. Quand on parle des saisons, nous avons l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Vous voyez? Et c'est ce que on a dit dans plein de citation, nous avons lu le dimanche passé. Mais nous aimerons parler un peu de la saison des orges. Nous voir une petite chose ici en rapport avec ça. La saison des orges. Vous savez, l'orge, on dit que c'est une espèce de plante qui est de la même famille que le blé. Donc. Et généralement, on les moissonne quasiment à la même période et ils poussent presque à la même période. Et seulement, la moisson des orges se fait généralement pendant le printemps. Comment pendant le printemps? Et ça fait partout pendant l'été. Généralement, c'est ce qu'on dit. Et nous, c'est de cette saison-là nous voulons voir ici un peu. Parce que la saison des orges qui est quasiment comparable à la saison du printemps. Et le printemps, c'est la saison de la vie. Le printemps est différent de l'hiver, est différent de l'été, est différent de l'automne. Vous savez, parce que quand on dit, voyez-vous, l'arbre, je suis dans la prédication, je prends la prédication, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je le sais. Alors, si je dis quelque chose, je donne la citation, je me vois, je vous donnerai la citation. Je prends une citation, je ne vais pas laisser la route. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Monsieur le 7 septembre 1953. Ok, je donne le contexte avec ces citations. Il dit, avez-vous déjà remarqué, ma première Bible, c'était la nature. Et Dieu demeure effectivement dans son univers, dans sa nature. Considérez, vous femmes, les fleurs que vous avez maintenant ici dans les environs du jardin. Au bout d'un moment, environ un mois après, et le gel va frapper les petites fleurs. Oh, certaines sont jeunes, en plein épanouissement. Et d'autres sont vieilles. Et il y en a de toutes sortes, mais quand le gel les frappe, elles meurent. La fleur penche sa tête, sa petite tête, et les
les pétales en tombent, les feuilles en tombent, la petite sémence s'en détache. Alors, il y a cortège funèbre. Amen. Amen. Voilà nous enseigne que de toutes les saisons, la saison de la vie, c'est le printemps. Parce que, effectivement, pendant l'été, même la Bible dit qu'il fait tellement chaud qu'il y a même certaines rivières qui arrivent jusqu'à sécher. L'été est une saison de chaleur. L'été est une saison où le soleil frappe tellement jusqu'au point de sécher certaines eaux. Amen. Il dit, après l'hiver vient. Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Il dit, c'est la neige qui vient. Eh bien, l'hiver, il vient pour glacer les semences. Il vient glacer les plantes. Il vient glacer les fleurs. Et vous voyez la fleur ou une feuille qui était bien verte, la feuille devient sèche. Le prophète dit, qu'est-ce qui se passe? Au fait, la vie qui était de la feuille a vu que c'est la mort qui venait, la vie s'est retirée et est partie rentrer dans l'arbre, est partie dans les racines et est restée là stagnée dans les racines. Parce que le froid rude était en train de venir, parce que l'hiver était en train de venir. L'hiver vient pour refroidir. L'hiver vient pour glacer. Et il dit, voyez-vous l'automne? Qu'est-ce qui se passe pendant l'automne? Après cette mort qui s'installe, vous voyez les nuages s'ouvrir. Les pluies commencent à tomber pendant l'automne. Pourquoi les pluies tombent? Il dit, c'est l'oraison funèbre. La nature est en train de pleurer. Donc la saison de la vie, la saison de Dieu, ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas l'été, ce n'est pas l'automne ou bien une saison de funérailles, a dit le prophète. Il dit, mais c'est le printemps. Alléluia. C'est pendant le printemps où nous voyons la vie comment elle commence à venir, comment les plantes redeviennent vertes, comment les fleurs redeviennent vertes. C'est la saison de la vie. C'est pourquoi même notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, c'est l'hiver. C'est la saison qui vient glacer, qui vient refroidir, qui vient parfois tuer même les brebis. Mais il est venu pendant le printemps, à la saison de la vie, à la saison de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je lis quelque chose ici pour soutenir mes dires avant d'avancer. Il dit, c'est juste comme une fleur. Si, il dit, je vous ai vu, vous les femmes ici, avec vos fleurs, comment elles s'épanouissent en été. Puis la mort les arrête, les incline leur petite tête et scelle leur vie. Les pétales tombent, une petite sémence noire tombe. Alors on organise un cortège funèbre. Frère dit, saviez-vous cela? Dieu organise un cortège funèbre pour ses fleurs. Assurément, les pluies d'automne tombent et déversent leurs larmes. Oh, est-ce qu'on peut soutenir ça par la main? Et déversent leurs larmes. Et elles font pousser des petites semences noires. Puis arrive l'hiver froid. Elles gèlent. La pulpe quitte. Elle sort précipitamment de la sémence et s'en va. Il dit au printemps, il n'y a pas de bulle, pas de pulpe, pas de sémence, rien qu'on puisse trouver. Et pourtant, Dieu a préservé la ville là à l'intérieur. Et aussitôt que le soleil à l'Orient commence à briller et à réchauffer la terre, il n'y a pas de science qui puisse trouver ce petit grain de vie. Et pourtant, il est là et il revivra pendant le printemps. Amen. Il revivra, dit le prophète. Quand? Pendant le printemps. Le printemps est la saison de la vie.
Le printemps est la saison de la résurrection. Le printemps est la saison de Dieu. Le printemps, c'est la saison où on récolte aussi parfois la saison des orges. Amen. C'est pourquoi vous verrez, frères et sœurs, que Dieu sait faire les choses. Même son prophète n'est pas né pendant l'hiver. Son prophète est venu pendant le printemps. Pourquoi? C'est pour nous annoncer que c'est la saison de la vie. Que cet homme est venu pour donner la vie. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi je prends une écriture ici. Dans le livre de Ruth. Vous connaissez l'histoire? Ruth chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Mais je vais sauter juste pour prendre le côté. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kirjan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Dans cette fois, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kirjan moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel puisse le bonté envers nous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il y ait ce grandit? Refuseriez-vous cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses filles. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répond, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oh, un serment. Oh, Dieu te bénisse, frère Bassi. Dieu te bénisse. C'est comme si ma chanson, le serment. Tu viens de ma chambre, tu viens de mon salon, c'est le serment. Dans mon bureau, je vais mettre le serment, je vais mettre place, on fait écouter le serment. Il dit, le médecin fait un serment. Le juge nous fait un serment. Il dit, moi aussi, j'ai fait mon serment. Et c'est quoi ce serment? Il dit quoi? Je m'attacherai à toi toute ma vie, frère. Ça, c'est, si vous voulez, même en toute sincérité, c'est mon serment à mon frère. Je n'ai jamais fait à Dieu. En réalité, frère, tout chrétien doit dire ça. Je m'attacherai à toi toute ma vie. Quand tout ira bien, je m'attacherai à toi. Quand ça ira mal, je m'attacherai à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Il t'a dit où tu seras, je serai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Et ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon
forcer déjà un peu. Voilà que Naomi est le type de juif. Est-ce qu'on a dit aussi que Naomi est le type du Saint-Esprit? Est-ce qu'on le croit? Je vais t'acheter à toi toute ma vie. Là où il nous conduit, nous allons suivre. Quand il nous conduit sur la montagne, nous partirons sur la montagne. Quand il nous conduira dans les vallées, nous partirons dans les vallées. Quand il nous conduira dans les rivières, nous partirons dans les rivières. Parce que nous savons qu'il fera toujours un chemin pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quand tu te dis que tu vas traverser par la rivière, sois sûr et certain qu'il a déjà préparé une barque pour toi. Il a préparé un bâton pour toi. Il a préparé un gilet de sauvetage pour toi. Tu peux partir un plus loin. Même s'il n'a rien préparé, c'est que tu vas même marcher sous les eaux. Parce que ce qui est certain, c'est que tu traverseras cette rivière. Oh, c'est comme ça que je pense. Je crois que ça vaut la peine de lui donner nos vies. Enfin, j'ai essayé de découvrir un peu par-ci par-là. Je dis parfois à certains amis, non, si tu penses que la franc-maçonnerie, c'est ça la meilleure chose, essaie de le prouver que c'est plus puissant que ce que moi j'ai. Parce que moi, ce que j'ai, même parfois quand je suis malade, même sans partir à l'hôpital, je me retrouve guéri. Parce que ce que j'ai, même quand j'ai besoin d'argent, sans réaliser comment, par les moyens inattendus, l'argent est toujours pourvu. Parce que ce que j'ai, quand normalement, les choses ne vont pas bien, où je vais me mettre à pleurer, mais dans mon cœur, je sens une paix profonde. Trouve-moi quelque chose qui me donnera la paix plus que le christianisme. Trouve-moi quelque chose qui me donnera la joie plus que le christianisme. Je vais laisser le christianisme pour te suivre, mais je sais de tout mon cœur que le Dieu que nous avons choisi, c'est la portion qui satisfait pleinement. Est-ce que vous le croyez? Même dans les épreuves, frère, elle satisfait toujours. Même quand les corps ça ne marche pas, elle satisfait toujours. Même quand dans le foyer, sa femme ne va marcher avec madame, elle satisfait toujours. Elle est la portion satisfaisante. Puis ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit que c'est un bisou. Mayo, je n'arrive pas. Je descends vers le bas et c'est parce que le prophète, comment le prophète commence à dire? Il dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais de l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé, verset 22. Ainsi, revers du pays de moi, Naomi et sa belle-fille, rue de la Moabite. Elles habitèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges, ou bien au commencement de la saison des orges dans notre version. Alléluia! Oh, est-ce que vous aimez la parole? Comme Madame Commode, vous savez l'écriture, s'il te plaît. La prédication, pourquoi la petite Bethléem? Pourquoi la petite Bethléem? Je prends le paragraphe 65. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Il dit, mais voici une belle image. Il y en avait une autre avec elle au nom de Ruth. Hey, Jésus. Puis voici une belle image. Paragraphe 65, il dit, et Orpa, l'épouse de l'un de ses fils, s'est mise à considérer tout ce qu'elle devait sacrifier. En fait, elle était le type de l'église moderne. Si je dois aller là-bas, il me faudra me séparer de mes soirées d'ensemble. Il me
faudra abandonner mes moments de plaisir et mes rencontres mondaines. Alors elle pleura tout simplement, embrassant sa belle-mère et son retournant. Qu'est-ce qu'elle avait retenu hors? Parce que c'était la mondanité. Qu'est-ce qu'elle avait retenu hors? Parce qu'elle ne voulait pas se conformer au Dieu de Naomi. Parce qu'elle savait que si elle partait avec Naomi, sa vie devait changer. Elle devait changer la manière de vivre. Elle devait changer la façon de partir de boire des soirées d'ensemble. Elle ne voulait pas abandonner les soirées d'ensemble. Elle ne voulait pas abandonner la mauvaise vie. Elle ne voulait pas abandonner la vie des copains et copines. Elle ne voulait pas abandonner les bois qui dénuisent. Elle ne voulait pas abandonner la souillure. Elle ne voulait pas abandonner la mondanité. Elle ne voulait pas abandonner le mensonge. Toutes ces choses. C'est un amour quand même. On peut dire, oh, on n'a pas eu raison de repentir. Ce n'est pas là de sa faute. C'est Naomi qui lui a dit qu'elle n'aura pas un autre fils qui va grandir jusqu'à épouser Orpa. Elle a eu raison. Non! Le prophète qui voit les choses au-delà de ce que nous pouvons voir, lui, il y avait une raison dans son cœur. Donc elle faisait juste semblant. Elle avait pleuré, oh, c'est un Naomi, au revoir. Oh là là. Mais dans son cœur, c'était la joie. Oh man. Pendant le reste, moi je suis parti. Je suis reparti dans le monde. Je suis reparti dans les choses que je faisais. Frère, il y a une décision qui doit être prise. Soit on sert Dieu ou on sert le monde. Et servir Dieu est une décision solennelle. On doit se séparer avec tout le monde. On doit se séparer avec le monde. On se sépare avec la moralité. On se sépare avec ce que le monde a fait. On commence à suivre le Seigneur. Et à vivre comme c'est la parole de mon Dieu. Amen. Voyez-vous, mais voici une belle image. Il y en avait une autre avec elle du nom de Ruth. Une autre belle fille qui était également un petit peu l'époux de la sienne. Elle embrassa sa belle-mère et dit, je vais tout abandonner. Je vais partir avec toi. Que ton peuple soit mon peuple. Que ton Dieu soit mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enseveli, je serai enseveli. Frère Madame dit, c'est cela. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Non pas se limiter à la frontière en se faisant que la moitié du chemin. Il doit s'agir d'un abandon absolu et total du royaume de Dieu. Et l'on a envie pour la décourager. Tu ferais mieux de retourner vers ton peuple. Je suis fier. Il n'a plus de fils en moi. La loi déclarait qu'elle devait attendre un fils. Elle dit, il n'attend plus de fils en moi. Et même si j'avais mal, tu serais trop âgé pour le plaisir. Donc retourne carrément vers toi. Mais Ruth, je ne retournerai pas. Frère ami, une fois en race, fondé. C'est triste de voir les chrétiens aujourd'hui, à cause d'une petite épreuve, la personne est vraiment commence à vaciller par-ci, par-là. Une fois enracinée, une fois fondée. Oh Jésus, donne des chrétiens comme vous. Qui aura une foi enracinée comme vous. Comme ça sera difficile, ils ne vont jamais abandonner. Une foi enracinée. Bref. Mais une fois, je ne le retournerai pas. Une fois enracinée, fondée, une fois parfaite, était entrée dans le cœur de Ruth. Elle dit, je vais partir avec toi. Et elle s'attacha à elle. Et elle se tamponna à elle. Je vais être là où toi tu seras. Ton ami, j'aime cela. Nous connaissons la suite de l'histoire. À savoir que ce grand Boaz, oui, parce que quand ils sont arrivés à Bethléem, la Bible dit que c'était pendant la saison des orgues. Et peut-être je lirai, parce que frère ami, effectivement. C'était à la saison des orges où on devait moissonner que Naomi s'est retrouvée avec Ruth là à Bethléem. Amen. Et nous connaissons la suite de l'histoire. À savoir que ce grand Boaz, qui était le maître de la moisson, s'occupait de la moisson à ce moment et qu'il était un parent à Naomi. Et lorsque Ruth fut trouvée là dans une petite mission en pleine de terre, chaque brin de paille qu'elle pouvait ramasser,
et qui avait encore des grains de blé. C'est ça que glaner. Trouver des grains de paille où il y avait encore un peu de blé. Tu ramasses, tu mets de côté. Là où c'est juste des grains de paille, il n'y a pas de blé, tu laisses. Puis ton train de glaner. Amen. Amen. Et Boaz, étant le maître de la moisson, ordonna à ses moissonneurs d'en laisser tomber de temps en temps une poignée pour elle. Et elle ramassait cela avec joie. Alléluia! Pendant la saison des orges, Boaz a ordonné à ses serviteurs, Boaz a ordonné à ses poissonneurs expressément de laisser tomber un peu d'orge. Et Ruth qui passait derrière pouvait ramasser un peu d'orge. Et ses poissonneurs laissent un peu. Ruth ramasse. L'autre poissonneur laisse un peu. Ruth ramasse. Voilà, Ruth faisait cela avec joie. Est-ce que vous avez la parole? Pour moi, ça me fait penser à quelque chose. Que le véritable Boaz, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a ordonné à ses serviteurs. Il a d'abord dit à Paul, prends un peu de blé et va faire tomber cela à l'âge de fer. Paul a pris le blé. Il a fait tomber. L'épouse est venue. L'épouse l'a ramassé. Ruth a commencé à ramasser. Il a appelé Colombo. Il a appelé Irénée. Il a appelé Martha. Il a appelé Luther. Il a appelé Wesley. Laissez tomber un peu d'orge. Et l'épouse a ramassé. Il a appelé William Branham. Il a fait tomber un peu d'orge. Qui a prêché le message, qui a prêché le sexo, qui a prêché la sermon du serpent, qui a prêché ce jour-là au calvaire, qui a prêché une délivrance totale. Moi, Ruth, je suis venu derrière. Comme ça, je crois que je suis Ruth. Je ne sais pas si tu crois également la même chose. Ruth est venue derrière et a plané. Elle a dit Amen la parole. Alléluia. Et il fallait en ce jour-là, elle a battu tout un grand tablier. Et lorsque Boaz, le maître de la maçon, vint observer Ruth et vit sa fidélité, il tomba amoureux d'elle. Alléluia. Voilà, observez. Boaz représente Christ. Amen. Où il se trouvait à Bethléem. Où Ruth était-elle venue à Bethléem. Où planait-elle à Bethléem? Comprenez-vous ici toute la portée spirituelle de ceci? Dieu connaissait bien cela depuis le commencement. Boaz savait que le blé ou l'orge que Ruth était en train de glaner, c'est lui qui avait demandé de faire tomber cela par exprès. C'était un moyen pour attraper Ruth. C'était un moyen pour demander Ruth en mariage. Et c'est à la fin de la moisson que Boaz s'est marié avec Ruth. Nous bénissons le Seigneur parce que Frère Branham dit que la saison des anges, c'est le temps de la fin. Et nous sommes à la saison du mariage. Nous sommes à la saison des anges. Nous sommes à la saison où on doit tout moissonner. Est-ce que vous aimez la parole, frère? Gloire à Jésus. C'est la seule des anges. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Amen. Le parole est docteur. Naomi et Ruth arrivaient juste à la saison des orges. La saison des orges était la saison du pain. La saison où le pain frais était servi. Et l'église dans ces derniers jours, à travers les 2000 ans d'enseignement, qui a enseigné l'église pendant les 2000 ans? C'est le seul message. Est arrivé à la saison des anges, à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau, au miel venu du ciel. Oh, béni soit le nom du Seigneur, parce que Dieu lui-même s'est arrangé les choses, frère. Il y avait beaucoup de champs où Ruth pouvait glaner, mais Ruth a tout abandonné. Ruth est partie seulement dans le champ de Boaz. Pourquoi le champ de Boaz? Alors qu'il y avait beaucoup de champs. Frère, ces choses, on ne peut pas expliquer cela. On dit ça dans le mystère de la prédestination. C'est Dieu, sa prédestination. Il savait
que Ruth devait tout délaisser. Elle devait venir simplement là dans le champ de Boaz. Et Boaz a ordonné à ses serviteurs de faire tomber un peu de blé, de faire tomber un peu d'orge à la saison des orges. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin encore, il faut encore tomber un peu d'orge. Il envoie encore son serviteur. Il envoie l'autre oreilles qui a fait tomber un peu d'orge. Mais il y avait beaucoup d'églises. Il y avait Bethel. Il y avait l'église catholique là-bas, les martyrs. Pourquoi seulement le gospel? C'est le mystère de la prédestination. Un enfant de Dieu n'a pas de hasard dans sa vie. Tout ce qui est arrivé parfaitement prédestiné par Dieu. Il faut amener le mystère de la prédestination. C'est le mystère de la préscience de Dieu. Il connaît toutes choses avant le commencement. Et attention, ça, on n'enseigne pas ça à des païens qui ont des difficultés à enseigner à des Amen. Et le gouvernement toujours dans ça. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec un ami. Quand c'est un païen, c'est difficile d'expliquer la prédestination. Mais en plus, mon Dieu, que Dieu l'aide. Amen. Oh là là, attachez ma ceinture, frère, nous chutons ici. Juge 7, à partir du premier verset 25. La Bible raconte l'histoire d'Israël contre Madian. Amen. Si tu peux le projeter à partir du premier verset, je vais juste lire et je vais sauter. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous aimez la parole? Yes, sir! La parole qui nous dit. On a la semaine quand tu veux les cacher. Moi, je n'aime pas les Bibles qui nous la parole. Voilà, la Bible raconte la guerre entre Israël et les Madian. Dans ce chapitre 10, verset 25. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon que le peuple que tu as avec toi, ils sont trop nombreux. Et j'irai pas combattre avec un peuple aussi. Tu n'iras pas avec tout ce peuple, sinon ils vont croire que c'est par vos mains que j'ai délivré Israël. Alors Gédéon a dit au peuple que ceux qui ont peur doivent rentrer chez eux. La Bible dit que 22 000 hommes sont retournés chez eux. Était resté juste un petit groupe. Ce petit groupe qui était resté, Dieu a encore dit non, Gédéon, ils sont toujours nombreux. Je n'ai pas besoin de tout ce peuple. Ils font comme on est. Ah oui, monsieur. Alors, partez à la rivière. Amen. Tu vas demander à tous les soldats, à tous les de boire de l'eau. Celui qui va lécher comme un chien, tu le mettras de côté. Et celui qui se mettra à genoux en train de boire, tu vas le disqualifier. Il va rentrer chez lui. Ceux qui sont restés debout, en lâchant, comme ils ont pris de l'eau avec les mains, ils étaient au nombre de 300. Dieu a dit à Gédéon, c'est par la main de ces 300 hommes que je vais délivrer mon peuple. Et Dieu dit à Gédéon, ok, maintenant prends ton serviteur et descendez, partez vers le camp de Madian. Et tu vas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Gédéon a pris son serviteur de nuit. Ils sont descendus vers le camp de Madian. Ils ont maintenant écouté ce qu'ils étaient en train de dire. C'est là où nous arrivons au verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans se dessus, sans se dessus. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains
une chose, tu es en train de combattre. Si tu refuses de dire amen, ça te regarde. Mais moi, je dis amen, afin que l'Éternel livre entre mes mains les camps de marchands. Est-ce que vous le croyez? C'est un Madianite, c'est même pas un juif. C'est dans leur propre camp. J'ai fait un songe là. J'avais un grand carton de bête d'orge qui roulait depuis la montagne, qui est venu dans notre camp et a renversé les camps. Je lui ai dit, oh écoute, cela veut simplement dire que c'est l'épée de Gédéon qui passe par-dessus nous. Frère, si Dieu nous ouvrait les yeux, parfois quand on a des combats, on ne voit pas. Dieu lui-même va dans le corps des ennemis. Et il avertit l'ennemi. Parfois Dieu frappe même lui. Là où tu n'as même pas su. Là où tu n'as même pas su. Est-ce que vous le voyez? Je dois dire, les deux Israël, Dieu a livré entre vos mains. Oh là là, je chute. Le camp de la prédication, pourquoi la petite Béthéa, prêché le 28 décembre 58, paragraphe 138. Et maintenant, je te prie d'être miséricordieux. C'est une prière qu'il est en train de faire. Mais nous croyons que même la prière du prophète est inspirée. Et maintenant, je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui sont malades et affligés. Il y en a ici, Seigneur, qui ont besoin d'être touchés par ta main guérissante. Entre moi, c'est ma prière. S'il peut me toucher par ta main guérissante, tous mes problèmes prendront fin. Tous mes projets vont se réaliser. Il dit, oh Seigneur, tu as restauré Bethléem. Tu l'as ramené à toute sa première gloire. Tu l'as restauré lors de la crise, quand elle était malade. Tu l'as ramené immédiatement. Il dit, et tu as fait venir Naomi pendant la saison des orges. Et maintenant, Père, nous te prions de ramener chaque Naomi, chaque personne ici dans le besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Si tu es dans le besoin, lève la main et dis amen. C'est comme ça qu'on reçoit les choses, il n'y a pas la magie. Et c'est dans cette atmosphère que tout se passe. Nous te prions de ramener chaque Naomi. Je te prie, oh Dieu, oh Seigneur, nous sommes en pleine saison des orges. Ce grand pain d'orge qu'on a vu descendre de la colline, roulant jusque dans les camps ennemis. Alléluia. Je te prie, oh Dieu, d'amener ce grand pain d'orge dans cette salle maintenant. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à ça? Afin qu'ils servent d'expiation. Alléluia. Autrefois, le pétard de Gédéon était pour détruire les Madianites. Mais nous n'avons pas besoin de la destruction des Madianites ce matin. Et vous ne connaissez pas les Madianites ici. Mais nous avons besoin de la destruction de tous les mauvais esprits, de tous les démons, de tous les sorciers qui perturbent la vie des enfants de Dieu. S'il a une nationalité, avec sa nationalité, que le pain d'orge puisse rouler, que le pain d'orge puisse rouler, que le pain d'orge puisse rouler, et qu'il renverse les plans de l'ennemi. Dehors là-bas, dehors, est-ce qu'on peut lever la main de la main? Dehors, dehors, dehors. Gloire à Jésus. D'amener ces grands pains d'orge dans cette salle maintenant, afin qu'ils servent d'expiation. Aussi bien pour les maladies des gens. Si tu es malade, le pain d'orge va rouler ce matin pour t'accorder la guérison ce matin. Il dit aussi bien pour la maladie des gens que pour le péché, qu'il guérisse chaque personne
dans cette présence, ici il y a le plein d'anges qui est en train de rouler. Peut-être que tu ne vois pas cela, mais nous sentons une présence différente. Et je pense que cette présence, c'est le plein d'anges qui est en train de rouler. Et quand il roule, il écrase l'ennemi. Et quand il roule, il brise les obstacles. Et quand il roule, il enlève le péché. Et quand il roule, il accorde la solution à chaque fils d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez un peu de joie? Est-ce que vous sentez un peu la paix? Mais c'est cette joie que tu sens qui te guérit. C'est cette paix que tu sens qui t'accorde la chose. Parce que cette présence sacrée, c'est sa présence. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il guérisse chaque personne qui se trouve dans la présence divine. Moi, je suis dans la présence divine. Même quand ton incrédulité, que tu as 6 ans, tu ne veux pas dire amen. Dieu ne regarde pas ton incrédulité. Et il peut te guérir là où tu es maintenant par l'atmosphère divine. Alléluia. Il dit, je sens Seigneur. Ce n'est peut-être qu'une impression personnelle, mais je sens que tu es prêt. Je sens ta présence dans la salle en ce moment. Je crois que tu es ici. Le bain d'ange qui roule. Seigneur, si tu peux descendre ce matin et accorder chacun c'est le désir de son cœur. Nous n'avons qu'un peu de te remercier, Père. Je sens ta présence. Je crois que tu es ici. Je ne dis pas ceci à cause des gens. Oh, toi qui connais le cœur de l'homme. Je prie, Seigneur, qu'il puisse, d'une façon ou d'une autre, saisir la vision ce matin. Comme ces guerriers, que ta grande omnipotence, ta grande présence, ta glorieuse présence, c'est que tu es le Fils de Dieu, le roi, loin, que tu es au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et quand Dieu vient, c'est pour faire quoi? Je suis désolé, ce n'est pas pour les chefs. Ce n'est pas pour la moquerie. Nous ne prions pas un Dieu où on vient chaque fois avec nos problèmes, on paye la dîme, on rentre chez nous, rien ne change. Non. Nous servons le Dieu du bon samaritain. Parce que quand le bon samaritain a pris ses dents, il l'a emmené à l'hôtellerie, la Bible dit qu'il a donné 2 pièces d'argent. 2 deniers. Voilà, mais c'était la parole. Et c'était la puissance. Et quand la parole est prêchée dans la vérité, quand on répète la Bible, qu'on répète le message, l'autre denier doit rentrer en action. Et je prie le Seigneur que le denier de la puissance, de la guérison divine, rentre en action ce matin, afin que le pain d'ange puisse rouler, qu'il roule, qu'il roule, qu'il roule, et qu'il enlève le péché, et qu'il enlève la maladie. Est-ce que vous le croyez? Nous, notre bénédiction, c'est ici, ici. C'est dans le message de Branham. Quand Branham parle, on dit, on reçoit. Même nos partiels, c'est ici. Nos voitures, c'est ici. Nos mariages, c'est ici. Nos projets, c'est ici. Bon, comme il y a des gens qui disent amen pour vous, je vais vous lire une citation bénissante. Après, nous allons terminer. Est-ce que vous croyez que nous lisons et tu peux recevoir juste en lisant? Moi, je dis amen. Dans la prédication. Alléluia. Crois-tu cela? Yes, sir. Je me suis 7 ans, 50 ans par après. Eh bien, j'apprécie chaque homme de Dieu. J'aime voir les pauvres quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer. Yes, et acquérir une jolie petite maison. Amen. Et une automobile. Amen. Tu vois comment tu es? Comme tu viens comme ça, tu sens aussi comme ça étalé. Mais nous qui acceptons ces choses, le Dieu de Branham va nous accorder une jolie petite maison et une automobile.
le bien que ça me fait juste de voir les pauvres. Je sais que ça ne signifie, je sais que ça signifie, ce que ça signifie d'être pauvre. Je suis encore pauvre, je mourrai pauvre, mais ce que ça signifie pour moi de voir les gens quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis. Cela fait tressaillir mon âme. Seigneur, s'il te plaît, fais tressaillir l'âme de frère Branham lorsqu'il qu'est-ce qui fait tressaillir l'âme du prophète? L'âme du prophète, c'est quand Dieu va me donner une jolie petite maison et une jolie voiture. Là, c'est la citation. Alléluia. Certains frères qui sont assis ici maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté chez eux la dernière fois que j'étais ici. Et ce sont des membres de famille. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago. Ils ne sont pas à Chicago, ils sont à Dakar. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Dakar. Presque sans rien. À moi, en tout cas, c'est mon cas. Je sais, c'est aussi ton cas. C'est aussi ton cas, je t'ai vu. C'est aussi ton cas, je t'ai vu. Sans rien, bref, et ensuite, ils ont acquis une belle maison. On peut acquérir une belle maison ici. Tu vois maintenant avec ton cerveau de moi-même, maison à Dakar, terrain 50 millions, construire 100 millions, salaire actuel 100 000. Ici, il n'est pas question de d'enregistrement. Il est question de dire Amen à ce que le prophète. Est-ce que ça va, dit ça? Ils n'ont pas seulement acquérir les mêmes maisons. Ils ont des beaux enfants. Comme ça, c'est déjà fait pour toi. Ça doit aussi être fait pour moi. Ça doit être fait pour toi. Parce qu'avant d'arriver aux petits-enfants, il faut une belle petite femme. Et il va donner cela. C'est ce que je crois, frère. Donc je crois que nous obtiendrons tout par la foi. Que la foi c'est notre victoire. La foi c'est notre délivrance. La foi c'est notre bénédiction. La foi c'est notre élévation. Alléluia. Alléluia. Je le crois. Ils sont en plein dans le ministère et dans l'œuvre du Seigneur. Avec ça, je me mets simplement chez nous. Et je remercie le Seigneur pour de telles personnes. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour de telles personnes? Des gens qui sont venus à Dakar avec rien, presque sans rien. Mardi, je vais commencer à parler. Des jolies petites maisons, des jolies voitures, des jolies femmes, des jolis enfants, des jolis maris. Ils peuvent le faire. Oh, d'ailleurs, il a déjà commencé à le faire pour certains. Et il va continuer à le faire pour les autres. Il va le faire pour moi. Il a un frère, je peux lire une citation. Pardonnez-moi, je lis une citation. Après, frère, si tu me chantes le cerveau. Ça, c'est ma chanson de citation. Après, voilà. Amen. La prédication, il devait passer par là. Prêcher le 27 juillet 57, paragraphe 44. Oh my God. Seigneur béni, nul ne peut pas moi, dit le Seigneur, si le Père de la Dieu premièrement. Oh Dieu, tu as frappé à la porte du cœur de 4 ou 5 personnes dans cette salle ce matin. Tu penses que nous sommes combien plus? Il voit plus de gens debout là. Comment il a frappé à la porte du cœur de plus? Comment il a frappé à la porte ce matin? Il dit, puisses-tu aller au lieu de travail? Ces hommes qui ont levé la main, ces femmes qui ont levé la main, puissent-elles s'en aller étant des personnes changées et que leur influence soit grande dans la ville où elles vivent. Je reçois ça, frère. Je reçois ça, frère. Que leur influence soit grande dans la ville où ils
va faire grandir mon influence, Seigneur, fais comme tu veux. Si c'est par le ministère, il va faire grandir mon influence. Fais pour moi, Seigneur. C'est parce que j'aurai tellement d'argent ici que les gens vont dire, oh, regardez les gens de Brana, ils sont tellement bénis. Seigneur, fais pour moi. Commence à agir. Fais grandir l'influence. Comme tu veux. Moi, ton serviteur, je suis simplement prêt à obéir. Que leur influence soit grande dans les villes où ils vivent. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. Ah, prospère et dit amen. Qu'ils te fassent prospérer dans tout ce que tu fais. Qu'ils te fassent prospérer dans tout ce que tu fais. Même le petit commerce là que tu fais sur ton WhatsApp là. Je prends un petit bain, je mets. Je mets un petit business de main. C'est ton petit WhatsApp là. Que Dieu fasse prospérer les business que vous faites. Si ma parole ça peut échouer. Mais sur la parole du prophète. Non pas sur ma parole, Seigneur. J'ai prêché toute la nuit. J'ai prêché toute la nuit. J'ai fait beaucoup de business. J'ai prié. J'ai jeûné. Mais je n'ai rien eu, Seigneur. Mais c'est mon cœur. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Oh, si le pain peut commencer à rouler. S'il peut commencer à rouler. S'il peut commencer à rouler. Nous allons défier l'enfer. Nous allons défier les sorciers. Nous allons défier les sirènes. Nous allons défier les démons. Ensuite, je t'ai dit, là où tu es, tu les as dans guérison. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. Point. S'ils font, en tout cas, moi je fais les affaires. Seigneur, s'il te plaît, fais prospérer mes affaires. S'il te plaît, Seigneur, accorde ce que Branham m'a dit. S'ils font les affaires, accorde que leurs affaires progressent et deviennent. Est-ce qu'on va parler? Ça m'a dit bien, allô? Oh, attendez. Même les présidents de la République, quand ils vont dire ça, on se lève et parfois on applaudit. Est-ce qu'on peut se lever et on acclame pour le roi de roi? Oui, c'est comme nous acclamons là pour lui, quand on est en train de recevoir la bénédiction. Quand nous acclamons pour lui, nos affaires commencent à prospérer. Oh, Seigneur, fais ça, s'il te plaît. Il va le faire. Et tu vas témoigner ici. Même si je suis plus au Sénégal, tu m'écriras sur WhatsApp, tu m'écriras sur Facebook. Oh l'homme de Dieu, un certain dimanche, tu avais prononcé une parole, tu avais lu frère vraiment. Et aujourd'hui, j'hésite de venir pas comme ça. J'entends que le serment de la fête. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Lors de mariage, les deux époux se font mutuellement des fêtes de fidélité. Un chef d'État, un avocat, même un médecin doit prêter serment. J'ai aussi un serment de fidélité. Ce n'est pas avec un être humain, c'est avec Jésus mon roi. Il m'attendra un jour, c'est ensemble pour toujours. La terre avec le temps, je fais mon serment. Je m'attacherai à toi pour ma vie. Je m'attacherai à toi, car tu as servi toutes tes mains, mon Dieu. Je m'attacherai à toi, voilà, je t'aime pour mon être bon. Je m'attacherai à toi, oui,
J'écris à sa position. Moi, j'ai pris ma décision. J'ai fait la chose la plus difficile. Mortel, j'ai crié à notre mortel. Et voilà ta récompense. Pour son maintenant. Mais je m'attache à son message. Car c'est son même message. Pour l'envoi de mes coups. J'ai mal dans ma vie. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Oui, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Oui, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Que tout le monde me lâche, je garderai son message. Que tout le monde me quitte, je garderai ses paroles. Je m'attacherai à toi. Que le temps me critique, je garderai ce message. Que ce soit dans les bonheurs ou dans les malheurs. Je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. À Jésus soit la gloire. Le naturel est dans l'ombre du spirituel. Nous devons faire attention lorsqu'on fait des vœux, car mieux vaut ne pas les faire que de les faire et ne pas y tenir. Ça tirerait des ennuis. Moi je tiendrai par sa grâce, je tiendrai car il m'aime. Comme un petit aimant, à travers que je veille sur moi. Que ça soit dans le bonheur, et même dans les toutes épreuves. Je m'approche à ses ailes, je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Oui, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment. C'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Rester devant ta face, tu me feras toujours grâce. En toi je vais vivre, c'est toi que je vais suivre. Tu es ma forteresse, autant de mes faiblesses. Je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment. C'est mon serment. Je m'attacherai à toi. Ça c'est mon serment. C'est mon serment. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Que Dieu On va le dire pas. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. On peut le dire ensemble. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. On peut le dire encore. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Hey, maman. Béni soit le nom du Seigneur. Oh la foule, béni soit le nom du Seigneur. On va incliner nos têtes, nous allons dire un mot de prière. Nous croyons que l'atmosphère est suffisante. La prière du prophète et tout ce qu'il avait à dire, nous croyons que ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Oh, praise God. Nous allons prier le Seigneur fait le chemin. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, ce matin, nous venons, ô Dieu, dans ta présence. Nous croyons que tout ce que tu as déclaré ce matin, Père, est déjà accompli, Seigneur. Nous sortons ce matin comme étant des victorieux, Seigneur. Si on était rentré triste, Père, mais par cette saison que tu as déversée ce matin, laisse que, Père, ô Dieu Tout-Puissant, nos pleurs changent en rire et de joie et victoire, Seigneur. Qu'en sortant ce matin, Père, qu'on aille témoigner que le Dieu des gospels nous a entendus et a exaucé nos prières. Oh Seigneur, que nos affaires prospèrent
pères, Seigneur. Oh Dieu, que nous ayons de bons enfants, Seigneur. Que nous ayons de belles femmes. Oh Seigneur, c'est que tu as accordé le mariage, accorde les enfants. Ceux qui n'ont pas le mariage, accorde le mariage, Père. Ceux que tu as accordé les voitures, accorde les terrains. Ceux que tu n'as pas encore des voitures, donne les voitures, Seigneur. Car nous croyons que ta parole est vraie, Seigneur. Tu as dit le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Tu as dit tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible à toi, Papa? Qu'est-ce qui est impossible à toi, oh Dieu? Mais comme étant, oh Dieu, tes serviteurs, nous disons ce matin, nous n'avons pas d'or, Seigneur. Nous n'avons pas d'argent. Mais ce que nous avons, à partir de maintenant, que la saison d'orge rentre en action. Que la saison de pluie rentre en action. Répand la pluie de la première et de l'arrière-saison. Que ceux qui étaient malades, maintenant même, sont guéris. Oh Dieu, ça nous reste que 4 mois. Père, c'est ça le combat ce matin. Tu as dit que la saison d'orge maintenant est en train de rouler. Peut-être dans les 4 mois, la foi de quelqu'un est en train de s'abattre chez nous. Mais nous avons reçu la foi ce matin. Tu as dit la foi, oh Dieu, est plus que capable. Là où mon frère n'arrive pas, là où ma soeur n'arrive pas, toi qui es le véritable, oh Dieu, descends, donne à mon frère la foi. Seigneur, nous avons dévié le temps. Tu as dit que nous sommes les maîtres des temps et des circonstances. Nous croyons que l'année ne finira pas ainsi. Nous ne finirons pas cette année ainsi. Même si je ne vois encore rien, mais je suis sûr et certain que je ne finirai pas ainsi. Oh Dieu, que cela soit demain pour mon frère, que cela soit demain pour ma soeur. Nous avons déjà nos projets, mais nous t'invitons toi, Seigneur. Quand tu as dit l'homme propose, mais Dieu il dispose. Alors dispose les moyens, Papa. Alors dispose les choses afin que ces projets se réalisent. Là où, Père, on a perdu la foi, restaure la foi. Là où les gens sont faibles, redonne la force. Là où les gens n'arrivent pas, tu as dit tu donnes la capacité. Oh Dieu, donne la capacité à mon frère, donne la capacité à ma soeur de voir que tu es plus que capable, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Père, bénis ton serviteur pour ce message de foi, Seigneur. Ce message de bénédiction. Nous n'avons pas cru à sa parole, mais nous avions cru à ta parole à travers de lui, Seigneur. Alors, oh Dieu, laisse que cette parole qui est sortie ne peut retourner à toi, Seigneur, sans avoir manifesté le sein pour lequel elle est descendue. Oh Dieu, que les choses prennent une autre tournure, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu as déjà beaucoup fait. Nous sommes venus ici, oh Dieu, de rien. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous devrions être. Mais quelque chose s'est passé. Alors que la gloire te revienne, Seigneur. Donne-lui encore, oh Père, d'inspiration. Bénis davantage ton serviteur. Et laisse que, Père, qu'il est fatigué, que tu lui redonnes la force et l'onction de continuer, Père, les jours à venir et les semaines pour le travail, Seigneur. Fais de même pour chaque frère ce matin. Oh Dieu, prends même la plus faible parmi nous, Seigneur. Prends même la plus désespérée parmi nous, Seigneur. Et change la saison, Seigneur. Oh Dieu, je nous crois que tu l'as fait. Oh Père, nous sortons ici avec nos maisons. Nous sortons avec des voitures. Nous sortons avec des contrats